Salut Sérivore, c'est Karel et bienvenue sur ma chaîne Kodalea. On se retrouve tous ensemble aujourd'hui pour parler du Challenge Série 2017. Alors le Challenge Série, qu'est-ce que c'est? C'est un challenge de série, comme son nom l'indique, qui a été organisé par Hello depuis quelques années. Vous trouverez ici le lien vers son blog où elle explique tout de A à Z. Et pour ceux qui se disent « Oh, c'est trop tard », ne vous inquiétez pas, non, il n'est pas trop tard. Si vous avez envie de vous lancer, c'est pas grave, vous lancerez avec un petit peu de jours de retard, mais c'est pas trop grave. Vous pouvez toujours vous inscrire et faire ce challenge série. Donc en gros, le principe, c'est de regarder donc 12 séries que vous avez choisies au préalable et que vous allez regarder pendant toute l'année suivante. Ces séries, vous les choisissez en fait de façon à ce qu'elles soient terminées, du moins les saisons que vous comptez regarder soient terminées au 31 décembre donc de l'année précédente, donc là 2016, et de préférence des séries et des saisons que vous n'avez jamais regardées. Ça peut être des saisons qui sont en cours, dont vous avez regardé quelques épisodes et dont vous voulez voir la suite, mais voilà, ce ne sont pas des séries récentes, des séries nouvelles. Alors pour ma part, moi le challenge série, c'est la 3e année où je participe, et pour tout vous avouer, je n'ai jamais réussi à les terminer. Parce qu'il y a aussi les séries qui sont en cours, que je regarde, d'autres séries, tout simplement qui sont pas dedans parce que je ne peux mettre que 12 séries dans ce challenge, et puis il y a aussi les films que je regarde à côté, donc voilà, je ne peux pas tout faire, mais c'est pas grave, le but du jeu aussi c'est voilà, de voir des choses qu'on n'a pas forcément eu le temps de voir, et au moins d'avoir une liste comme ça, on peut piocher dedans juste à l'envie, à l'instinct, et puis juste se faire plaisir. Donc je vous propose de vous présenter les 12 séries que j'ai prévu de regarder en 2017. On commence avec la saison 2 de Agent Carter, de Marvel Agent Carter. Donc j'ai déjà regardé la saison 1, et là je vais regarder la saison 2. Donc c'est une série dont j'avais déjà en fait regardé la saison 1, et dont j'avais vraiment beaucoup aimé, que ce soit l'ambiance années 50, ou années fin 40, début 50, avec un personnage fort, un personnage féminin fort aussi, qui est dans un monde masculin qui essaie de faire sa place, et en plus c'est dans l'univers Marvel, hein, c'était l'ancienne petite amie entre guillemets de Captain America de l'époque, voilà, et John Carter, elle déboîte, elle envoie du bois, et j'ai vraiment hâte de retrouver cette saison 2. On reste dans le Marvel, vous allez voir, tout le début de ce challenge série 2007 est sponsorisé par Marvel. Donc je vais continuer Marvel Agent of S.H.I.E.L.D. J'avais déjà vu la saison 1 et même le premier épisode de la saison 2, mais là je crois qu'on en est déjà à la saison 4. Donc voilà, je compte regarder la saison 2 et 3 et on verra pour la 4e qui est en cours en ce moment. Mais Agent of S.H.I.E.L.D., ça avait de bons côtés et de mauvais côtés qui laissait un peu plus à désirer, en tout cas quand j'ai regardé la première saison. Ce que j'avais aimé, c'était que c'était vraiment inséré justement dans le Marvel Cinematic Universe, puisque ça se passait juste au même moment avec le... Je crois que c'était Captain America Winter Soldier, si je me souviens bien. Et voilà, donc on avait des références de ce qui se passe dans le film, dans la série, et ça c'était vraiment plutôt chouette. Moi j'aime bien quand ça se fait des crossovers comme ça, et voilà, il y a des choses donc comme je vous disais que j'aimais bien, d'autres un petit peu moins, mais voilà, j'ai un petit peu quand même, je suis curieuse de voir où est-ce qu'ils vont mener leur barque. Donc on reste dans l'univers Marvel, puisque la série qui suit est, je vais le dire à la française, Daredevil, ou Daredevil. Il y a 2 saisons qui sont sorties sur Netflix, donc je crois qu'il y a 20 épisodes, 26, je dis des bêtises, il y en a 26 qui sont sortis. Je n'ai jamais encore regardé cette série, c'est vraiment, je suis toute new là-dedans. J'avais vu le film de Ben Affleck que j'aurais bien aimé oublier, donc voilà, c'est ma seule référence de Daredevil, mais voilà, c'est une série dont on m'a dit vraiment beaucoup de bien et que j'ai vraiment hâte de découvrir. On poursuit donc la suite de Daredevil pour continuer avec Jessica Jones, donc il y a 10 épisodes qui sont sortis, dont on m'a dit vraiment beaucoup de bien de cette série-là, et c'est pareil, j'ai vraiment hâte de découvrir Jessica Jones parce que j'en ai vraiment beaucoup entendu parler, et puis voilà. On va continuer sur la lancée. Après Jessica Jones, j'ai décidé de regarder Luke Cage, donc toujours dans le même Marvel Cinematic Universe, machin, tout ça. Luke Cage, c'est aussi de la série Marvel sur Netflix, qui va, je pense, être suivie, je sais plus comment ça s'appelle, d'une autre série avec un autre super-héros de Marvel, je me souviens même plus du nom, mais... Iron Fist, c'est ça, Iron Fist, qui ne sera pas forcément compté dans il sera obligatoirement pas compté dans cette challenge série, mais je compte le regarder une fois que j'aurai fini Luke Cage et qu'il sera sorti sur Netflix.
Je continue avec une série chouchou, je pense que je vous aurais assez bassiné avec ça l'année dernière. Il s'agit de la saison 3 de The Musketeers. Vous connaissez tous mon amour pour The Musketeers si vous suivez tous mes points tous mes points visionnage. J'adore cette série, déjà j'adore les mousquetaires déjà de base, mais en plus cette série-là de la BBC, je trouve qu'ils ont fait un travail fantastique au niveau de tout ce qui est ambiance, les fringues, les combats, l'épée, enfin bref, ils sont juste absolument fantastiques. En plus, dans la saison 1, il y avait Peter Capaldi en cardinal de Richelieu qui poutrait sa mère, et dont, petite parenthèse, je lui en veux à mort d'être parti pour Doctor Who, surtout quand on voit ce que ça donne. Bref, je ferme la parenthèse. La saison 2 avait été donc dans le challenge série 2016 et je l'avais surkiffé avec Rochefort qui était au-delà de mes espérances. Et la saison 3 donc est sortie l'année dernière. Elle n'a que 10 épisodes comme les 2 saisons précédentes. Et voilà, c'est vraiment la conclusion de The Musketeers. Et j'ai un pincement au cœur parce que je me dis que c'est la dernière et en même temps j'ai vraiment hâte de les retrouver et je pense que je me les referai tous ensemble. Il faut que je m'achète les DVD parce que c'est juste pas possible, il faut que j'ai The Musketeers dans ma DVD. J'enchaîne ensuite avec une série que j'ai vraiment beaucoup aimée, dont il me reste la dernière saison à regarder. Il s'agit de Lost Girl. Lost Girl est une série en fait d'urban fantasy qui met en lumière, en action en fait c'est le pays, enfin l'univers des Fae qui vivent dans notre monde à nous, mêlés aux humains, et nous suivons les aventures entre guillemets de Beau, qui est une succube, et qui est une des rares succubes, puisqu'il y a très peu de succubes apparemment dans leur monde. Donc les succubes, ce sont des êtres surnaturels en fait qui se nourrissent de l'énergie sexuelle des gens. Donc c'est une série canadienne qui est vraiment très chouette. Si vous aimez l'urban fantasy, c'est une série que je conseille vraiment vivement, bien plus que les Vampire Diaries, machin, tout ça là. C'est une série qui se passe vraiment un peu dans les bas-fonds, on découvre en fait des faits qui existent dans d'autres cultures, que ce soit ou scandinaves ou comment dire d'Europe de l'Est, etc. On rencontre Baba Yaga, on rencontre des sirens, c'est-à-dire pas vraiment des sirènes, enfin bref, vous rencontrez vraiment plein de créatures qui sont dans le folklore un peu mondial. Et en plus de suivre justement les tribulations de Beau qui, c'est assez rare de le préciser, est un personnage qui est bisexuel. Voilà, donc ça rajoute vraiment quelque chose de particulier. C'est vraiment une série que j'ai vraiment beaucoup aimée et dont j'ai hâte de voir la 5e et dernière saison. On reste dans l'urban fantasy avec cette autre série puisqu'il s'agit de Teen Wolf. Alors Teen Wolf, il faut que je regarde la saison 5, je crois que c'est ça, la saison 5. Je sais que la saison 6 est en cours en ce moment, donc je verrai, le principal c'est vraiment que je regarde la saison 5, d'autant que on m'a dit que ça avait rapport avec la Bête du Gévaudan. Alors bon, je sais que c'est Teen Wolf, qu'ils ont 2,50 francs comme budget pour les effets spéciaux, mais c'est pas grave, j'avais vraiment beaucoup aimé, notamment je crois que c'était la saison 3B de Teen Wolf qui pour moi est la meilleure de toutes, avec le Kitsune, enfin je sais plus comment ça s'appelle, Niga Kitsune, enfin bref, avec le evil, j'ai oublié son prénom, juste... Dylan O'Brien, donc qui tourne un peu Darkside et qui nous montre tout l'étendue de son talent d'acteur d'ailleurs. Et bon, je sais qu'il y a des hauts et des bas, c'est le moins qu'on puisse dire dans Teen Wolf, mais c'est une série qui, malgré ses effets spéciaux un peu carton-pâte, bah écoutez, moi j'y retourne avec plaisir, et notamment justement pour essayer de revoir un peu Dylan O'Brien, parce que son jeu d'acteur me manque quand même un petit peu, et voilà, je suis très curieuse de voir comment est-ce qu'ils vont exploiter la Bête du Gévaudan, même s'ils en ont un petit peu parlé dans la saison 1 et 2, puisque si je me souviens bien, Alicent Argent fait partie normalement de la famille, je crois, qui en fait a tué la Bête du Gévaudan. En tout cas, c'est ce qu'il racontait, je me souviens, dans la saison 1. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire de la Bête du Gévaudan? Question. On continue avec Gilmore Girls. Alors je sais que j'en avais déjà parlé, c'est une série que j'ai déjà commencé donc fin 2016, mais j'ai décidé de la mettre ici dans ce challenge série 2017, puisque de toute façon, tous les épisodes sont déjà terminés, sont déjà sortis avant le 31 décembre 2016. Gilmore Girls, c'est une série que j'ai découvert là très récemment, dont j'avais vraiment entendu parler, et que je n'avais jamais eu l'occasion de regarder quand elle passait sur France 2. Et ma foi, en même temps, je suis contente de la découvrir maintenant, parce que je peux vraiment la découvrir
sans forcément attendre que les épisodes sortent sur France 2, parce que comme ça je peux regarder à mon rythme, à mon envie, mais c'est une série que j'aurais, en même temps, c'est un peu paradoxal, j'aurais aimé, je pense, la découvrir plus tôt. Un peu comme Buffy, voilà. Je pense que Buffy, ça n'a absolument rien à voir, hein, au niveau de l'intrigue, au niveau du style, du genre, etc. Mais voilà, ça me fait penser à ça, c'est que je suis un peu contente aussi d'avoir découvert Buffy quand j'étais adolescente, parce que ça m'a parlé à mon cœur d'adolescente de l'époque. Et je pense que Gilmore Girls peut avoir ce même impact justement sur l'adolescent ou l'adolescente qui le regarde, adolescente en fait, puisque ça parle vraiment de ça, de la transmission du rapport mère-fille et grand-mère, mère-fille, avec des personnages féminins qui sont plutôt intéressants, qui sont indépendantes, qui cherchent un peu à leur place, le bonheur. Et c'est une série qui, ma foi, a fait vraiment du bien à regarder. C'est la série cocooning par excellence, et en tout cas j'ai hâte de regarder la suite. Je continue avec Sherlock. Alors Sherlock, j'ai vu les 2 premières saisons, et il faut que je regarde donc la saison 3, avec je crois le spécial qui se passe au 19e siècle, que j'ai pas encore vu, et je sais que le premier épisode de la saison 4 est sorti là, on va dire je sais que c'est le 1er janvier, mais on va dire que c'est bon, hein, c'est pas grave, vous m'en voudrez pas. Mais donc du coup ça fait 4 épisodes à regarder, vous me direz, c'est pas grand chose, mais bon, c'est pas grave, c'est quand même une série, ça rentre dans le cadre. Sherlock, je pense que j'ai même plus besoin de la présenter. Voilà, Benedict Cumberbatch, etc. Tout ça. C'est une série que j'avais vraiment adoré. Les 2 premières saisons, j'avais juste kiffé. J'avais même réussi à ne pas dormir à cause des chiens de Baskerville. Faut le faire quand même. C'est une série dont j'ai vraiment hâte de me replonger dedans, et voilà, je me rends compte qu'elle m'a manqué en fait. Benedict Cumberbatch, tu m'as manqué. Je continue avec la 11e série, il s'agit de Breaking Bad. Breaking Bad, c'est une série dont j'ai parlé justement dans la vidéo précédente. C'est une série que j'ai commencé, là j'en suis dans la saison 2. Donc je crois qu'il y a 5 ou 6 saisons, je ne sais plus. Je sais plus, je crois qu'il y a 5 saisons. Donc voilà, il me reste encore 3 saisons et demie. Non, 2 saisons et demie, enfin bref. Moi les maths, on fait 12. Mais voilà, c'est une série à la base que j'avais pas du tout envie de regarder. Je sais pas pourquoi, mais le truc de drogue, l'histoire de drogue, ça me disait pas du tout. Et en fait, on a regardé la saison 1 avec mon copain. On a vraiment accroché, très accroché tous les deux. Là, on est en pleine saison 2. J'adore l'acteur principal, Bryan Cranston, qui, je suis en train de me rendre compte, me manque. Je pense qu'un jour, je vais me refaire les Malcolm, parce que c'est Malcolm, hein. Parce que c'est Bryan Cranston qui a ce mec est un génie, quoi. Voilà, je vais pas dire grand chose de plus. Sinon que voilà, j'ai vraiment hâte de continuer en tout cas cette série. Et je termine donc ce challenge série 2007 avec les dernières saisons de Reaper Street. Alors si vous avez vu mes anciens points série et si vous avez été voir sur mon blog, vous connaissez mon amour aussi pour cette série de la BBC qui se passe au 19e siècle, juste après l'époque, enfin la période un petit peu destructrice de Jack the Ripper, de Jack l'Éventreur. Et en fait on retrouve dans cette série-là 3 personnages masculins, donc un qui travaille, enfin qui est à la tête d'un commissariat, donc le commissariat qui s'est occupé de l'affaire de Jack the Ripper, donc d'où Reaper Street, hein. Et finalement, Jack l'Éventreur, c'est un prétexte en fait à cette série-là, puisque finalement il n'est pas forcément question de Jack l'Éventreur dedans, mais puisque dans la saison 1, le truc se commence juste après la fin des tueries de Jack l'Éventreur, et l'objet en fait de cette série, c'est vraiment de suivre plusieurs choses qui se passent dans Whitechapel, on va dire ça comme ça. Et c'est surtout, moi, ce que j'adore dans cette série, c'est non seulement les personnages, etc. Je surkiffe les 3 personnages, même plus les 4 ou 5 personnages qui tournent autour, enfin les personnages principaux, quoi. Mais ce que j'ai vraiment adoré, c'est toutes les avancées un peu sociologiques dans la société, et des points en fait dont ils ont parsemé. En fait, chaque épisode, on découvre quelque chose, et ce qui nous rappelle que le 19e siècle avait été en fait une période de découverte absolument insensée, puisqu'on découvre tout à ce moment-là. On découvre et la photographie, et le cinéma, et la pornographie, et les phénomènes de foire, et c'est le début de tout ce qui est recherche psychologique et de psychanalyse, et tout ça
Enfin, il y a plein d'éléments de scénario qui sont extrêmement bien pensés, et ça décuple en fait tout l'intérêt de cette série. C'est vraiment une série que je conseille à tous de voir parce que c'est extrêmement bien joué, et les thèmes sont intéressants. On trouve des épisodes en fait sur les sectes, sur les enlèvements d'enfants, sur l'ergot de seigle, sur l'ergotisme, sur la psychanalyse que je vous disais, il y a un épisode avec Elephant Man, il y a tellement de choses dans cette série, c'est juste énorme. Et voilà, en fait, elle avait été commencée sur la BBC jusqu'à 3 saisons que j'ai déjà regardées, et en fait elle a été, je crois, rachetée entre guillemets. Je me demande si c'est pas par Amazon, qui en fait ont sorti la saison 4 et la saison 5. D'ailleurs, je crois que la saison 5 est encore en cours, et il y a très peu, je crois qu'il y a maintenant que 6 épisodes par saison. Donc là, a priori, il y en aurait 12 à regarder, donc pour regarder cette saison 4, enfin, ces saisons 4 et 5. Voilà, je vous ai présenté les 12 séries que je comptais regarder en 2017. Si je regarde mon petit papier, voilà, mon petit papier, ça fait 358 épisodes à regarder. Je pense que je pourrais m'en sortir assez facilement, puisque j'ai essayé de viser sur des séries qui sont pas pleines d'épisodes. La plupart, à part Gilmore Girls, je pense, et Agent of Shield, qui ont un nombre entre 20 et 22 épisodes par saison, la plupart tournent autour de 10, voire moins des fois. Donc je pense que c'est peut-être plus facile à caser que plein de séries, que plein de saisons de 20 et plus d'épisodes. Donc je pense que c'est faisable. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que je vous aurai peut-être donné envie de participer à ce challenge série 2017. Il n'est pas encore trop tard si vous avez envie de vous y mettre. De toute façon, si ça vous dit, vous pouvez le suivre dans votre coin. Vous pouvez aussi en fait nous rejoindre sur le groupe, il y a un groupe Facebook du challenge série 2017. Et puis moi en général je poste, de toute façon vous verrez hein, les points visionnage, j'en parle assez souvent, et j'ai aussi à chaque fois donc un point visionnage télé, un point visionnage série télé qui suit sur mon blog. Vous pouvez voir tout ça tranquillement donc sur mon blog WordPress. Voilà, c'est ici que se termine cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu donc. Et que si vous avez envie de vous lancer dans ce challenge série 2017, ne vous inquiétez pas, vous pouvez y aller, le faire dans votre coin si ça vous plaît, ou venir nous rejoindre sur le groupe Facebook. Si ça vous intéresse, de toute façon je fais des points visionnage de séries télé assez régulièrement, que ce soit en vidéo, que ce soit aussi sur mon blog. Et puis voilà. Voilà, donc je vous souhaite d'excellentes lectures, d'excellents films et d'excellentes séries en 2017, et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Très rapide à voir, et donc il est sorti un son sur CW juste avant. Ça nous permet justement de rencontrer donc ce personnage-là, Vixen, qu'on retrouve dans cet épisode 15, je crois 15 ou 16 de Arrow, et